Vous éclosez d'un œuf sur la côte ouest des États-Unis. Après que votre mère ait libéré des milliers d'œufs dans la colonne d'eau et que votre père les ait aspergés de son liquide blanc. Vous sortez de l'œuf avec un long fil transparent attaché à votre estomac. C'est une partie du sac vitellin qui vous a maintenu en vie pendant votre développement. Il se dissoudra bientôt, mais pour l'instant, il dérive derrière vous comme une ligne de pêche autour de vous. Des milliers de vos frères et sœurs se libèrent de leurs œufs, mais aucun d'eux ne reste à proximité longtemps. Le courant les sépare, les dispersant à travers la surface de l'océan. Vous êtes assez petit pour passer pour des débris, mais vos yeux fonctionnent déjà. Vous avez deux orbes en forme de tube vert à l'intérieur de votre tête. Vous êtes destiné à vivre plus profondément dans l'océan, où la pression est plus élevée et les prédateurs se déplacent plus lentement. Mais votre corps n'est pas encore prêt pour cela. Vos nageoires sont trop molles et vos organes sont encore en développement. Alors vous flottez près de la surface jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour couler. Vous regardez l'un de vos frères et sœurs flotter sur place avec la bouche ouverte, attrapant du plancton dans l'eau. Vous essayez la même chose et ça marche. De minuscules particules dérivent et disparaissent dans votre gorge. Vous ne savez pas ce que vous mangez, seulement que cela remplit votre estomac. Puis quelque chose clignote au-dessus de vous. Le frère que vous imitiez est aspiré dans une bouche et disparaît. Vous arrêtez de bouger et regardez, mais le poisson se retourne et revient pour plus. Au lieu d'attendre, vous inclinez votre corps vers le bas et vous laissez couler. L'eau plus profonde est plus froide, mais elle semble plus sûre. La lumière au-dessus s'estompe et l'eau autour de vous devient verte, puis sombre. Votre corps commence à changer. La bulle transparente sur votre tête commence à grandir. Les parties molles à l'intérieur de votre crâne deviennent plus fortes. Vous n'êtes pas rapide et vous n'êtes pas fort, mais bientôt vous pourrez regarder droit vers le haut, à travers votre propre tête, et voir tout ce qui arrive, avant qu'il ne vous voie. Avancez un peu et vous avez quelques semaines. Maintenant, votre corps est plus fort et vos nageoires se sont suffisamment durcies pour diriger. Vous avez coulé plus profondément dans l'océan, dans la zone crépusculaire, où il n'y a pas assez de lumière pour la photosynthèse, mais vous pouvez toujours voir. Vous vous maintenez stable au milieu de l'eau. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Votre corps est plein de gelée, comme un tissu qui vous aide à rester en place, sans brûler d'énergie. Vous bougez juste assez pour rester droit. Vous n'avez pas mangé depuis des jours, mais c'est normal. Les poissons à tête de baril ont l'un des métabolismes les plus lents de l'océan. Vous ne gaspillez rien. Vous pouvez survivre pendant des semaines entre les repas sans devenir plus faible ou paniquer. Vous essayez de chasser, mais vous manquez. Vous nagez vers une masse clignotante au loin, mais elle s'avère être rien. Vos yeux sont encore en développement. Les tubes verts à l'intérieur de votre crâne ne se sont pas encore tournés. Votre vision n'est pas prête à suivre quoi que ce soit correctement. Vous mordez des ombres, mais vos mâchoires ne capturent rien. Puis quelque chose de grand se déplace dans l'eau en dessous de vous. L'eau autour de votre corps se déplace et vous vous arrêtez complètement, restant en place sans même bouger vos nageoires. Une forme sombre monte d'en bas et passe à côté de vous. Vous ne pouvez pas distinguer ce que c'est et vous n'essayez pas de le suivre. Vous restez figé pendant qu'il continue de monter, s'estompant lentement dans l'eau sombre au-dessus. Il ne tourne pas et ne ralentit pas. Il continue simplement, comme si vous n'étiez pas là du tout. Vous attendez un peu plus longtemps avant de bouger à nouveau, juste pour être sûr qu'il est parti. Puis vous commencez à ajuster votre corps et à dériver vers l'avant. Vous restez en eau libre, flottant simplement à travers le froid. La plupart du temps, vous ne voyez rien, mais de temps en temps, quelque chose passe juste assez loin pour vous rappeler que l'océan n'est pas vide. Et bientôt, vous atteindrez une couche où la nourriture se déplace plus souvent. Pas beaucoup, mais assez pour survivre. Vous avez quelques mois maintenant. Votre corps a encore changé de forme, et le sommet de votre tête n'est plus trouble. Le dôme est maintenant clair, comme du verre, et les tubes verts à l'intérieur de votre crâne sont complètement formés. Vous commencez à bouger, vos yeux scrutant vers le haut à travers votre propre corps. Cela demande de la pratique, mais finalement vous pouvez suivre le mouvement au-dessus de vous sans vous lever de votre place. Vous flottez tranquillement sous une grande forme dérivante. C'est un siphonophore, une créature étrange, qui ressemble à un animal, mais qui est en réalité un groupe entier vivant ensemble. Quand quelque chose s'approche trop près, il s'immobilise immédiatement, paralysé par une piqûre. Vous ne bougez pas, vous gardez vos distances et restez en dessous. Le siphonophore tire le poisson étourdi vers le haut, enroulant ses tentacules autour du corps et le traînant lentement. Vous avez déjà vu cela se produire, mais cette fois vous restez proche et attendez votre moment. Alors qu'un des tentacules inférieurs se rapproche de vous, vous commencez à nager vers le haut, bougeant prudemment pour que le courant ne vous trahisse pas. Le poisson qui y pend est encore vivant, à peine frémissant. Vous arrivez en dessous et ouvrez vos mâchoires. Une morsure nette et il a disparu. Vous vous tournez et replongez dans les ombres avant que la colonie ne réagisse. Mais rien ne se passe, elle ne vous poursuit pas, et elle ne semble pas remarquer ce que vous avez pris. Le poisson était petit, mais il remplit votre estomac d'une manière que rien d'autre n'a fait auparavant. C'est ainsi que vous vous nourrirez désormais, non pas en chassant ou en combattant, mais en prenant ce qui a déjà été capturé. Mais vous n'êtes pas le seul à apprendre ce tour, et la prochaine fois, quelqu'un d'autre est déjà là quand vous arrivez. Vous avez maintenant 1 an, et vous suivez une méduse à travers l'eau sombre. Vous êtes assez proche pour voir le bord déchiré du corps se replier vers l'intérieur.
Elle ne survivra pas beaucoup plus longtemps, alors vous gardez votre rythme régulier et vous préparez à mordre. Mais ensuite, quelque chose traverse votre chemin. Un autre poisson à tête de baril approche de l'autre côté. Il est de votre taille, et il se dirige droit vers la même méduse. Vous vous arrêtez tous les deux à une courte distance, flottant juste hors de portée. L'espace entre vous reste immobile, mais vos yeux restent fixés l'un sur l'autre. Vous bougez en premier et vous vous élancez. L'autre poisson bouge au même moment et vos têtes se heurtent au milieu. Le coup n'est pas fort, mais il est assez puissant pour vous déséquilibrer. La méduse profite de ce moment et s'échappe. Vous faites un tour, puis le suivez, alors qu'il poursuit la méduse, mais vous ne visez plus la méduse. Vous visez lui. Votre bouche s'ouvre brusquement alors que vous avancez et mordez près de la base de son corps. Il essaie de se libérer, mais vous ne lâchez pas prise. Vous mordez à nouveau, cette fois plus haut, près de la base de son crâne. Le dôme fléchit sous vos dents, mais ne se brise pas. Il se tourne et ouvre légèrement ses mâchoires, mais il est trop lent. Vous mordez le dôme une deuxième fois, puis une troisième, et la membrane molle commence à se déchirer. La pression se relâche soudainement, et une longue traînée de liquide trouble s'échappe dans l'eau. Les tubes à l'intérieur de son crâne perdent leur forme, et il devient immobile. Vous regardez un instant, puis vous vous détournez. La méduse est partie depuis longtemps, et vous n'êtes pas rassasié. Mais maintenant, tout ce qui essaiera de prendre votre nourriture devra se battre pour l'obtenir. Avancez, et vous avez maintenant 3 ans. La chasse est devenue plus facile. Vous savez où chercher, comment attendre, et quand prendre. Vous avez cessé de réagir à chaque scintillement dans l'eau. La plupart des choses qui brillent ne valent pas la peine d'être poursuivies. Mais ce soir, quelque chose est différent. Il y a une lumière devant vous. Elle pend dans l'obscurité, bougeant légèrement, comme si elle était accrochée à quelque chose. Vous nagez pour enquêter. Vous avez volé de la nourriture aux méduses. Vous avez combattu et tué vos semblables. Si quelque chose essaie de vous arrêter maintenant, vous le traverserez. Plus vous vous rapprochez, plus cela ressemble à un repas facile. Puis la lumière bouge dans le mauvais sens, et juste derrière, la forme d'une mâchoire s'ouvre grand. C'est un poisson-pêcheur. Vous vous tournez aussi vite que vous le pouvez, mais vous êtes trop proche. Le poisson-pêcheur mord votre nageoire arrière. Vous donnez des coups de pied et vous vous tordez, essayant de vous libérer, mais la prise ne lâche pas. Votre tête se secoue en avant alors que vous luttez. Le poisson-pêcheur continue de tirer. Vous essayez de nager vers le bas et sur le côté, mais votre nageoire est toujours coincée dans ses dents. Puis quelque chose d'autre commence à bouger au loin. Une forme glisse vers vous, longue et plate, avec une large bouche ouverte. Vous donnez des coups de pied plus forts, tordant tout votre corps pour vous libérer. Mais le poisson-pêcheur ne lâche pas. Ses dents restent verrouillées dans votre nageoire, tirant en arrière chaque fois que vous essayez de vous échapper. La pression monte jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose dans votre colonne vertébrale commencer à se plier. Vous poussez et tirez, mais rien ne fonctionne. Le requin gobelin continue d'avancer. Sa bouche est déjà ouverte. Vous pouvez voir la peau rose de ses mâchoires étirée vers l'avant, prête à claquer. Il ne se soucie pas de ce qui est devant lui. Vous allez mourir à côté de la chose qui vous a attrapé. Vous poussez à nouveau, plus fort qu'avant. Vous n'avez pas de plan. Vous ne voulez tout simplement pas être mangé. Et puis quelque chose se déchire. Une douleur aiguë traverse votre dos. Le poids sur votre nageoire disparaît. Vous ne vous arrêtez pas pour vérifier ce qui manque. Vous nagez simplement tout droit vers le bas et loin dans l'eau froide en dessous. Derrière vous, le requin gobelin avale le poisson-pêcheur entier et continue. Vous continuez à avancer jusqu'à ce que l'eau redevienne calme. Quand vous vous arrêtez enfin, votre corps tremble, votre nageoire est déchirée et vos muscles se sentent faibles. Vous ne savez pas à quel point vous étiez proche de mourir. Vous savez seulement que c'était plus proche que jamais auparavant. Vous avez maintenant 5 ans. Vous êtes plus profond que vous ne l'avez jamais été, tenant votre position juste au-dessus d'un champ de neige marine. Vous flottez sur place depuis près d'1 heure, attendant qu'un siphonophore passe, mais rien n'est encore apparu. Après quelques heures, l'eau commence à bourdonner. C'est d'abord silencieux, juste une faible vibration contre votre corps. Mais le son devient plus fort et la lumière suit. Quelque chose se dirige vers vous. Vous tournez légèrement et vous laissez dériver sur le côté. Quoi que ce soit, ça vous suit. La lumière frappe votre dôme et rebondit en arrière et clignote. Vous tournez vos yeux pour le suivre, mais cela ne se comporte pas comme quelque chose que vous avez déjà vu. Ça ne nage pas. Ça vous regarde juste incliné vers le bas et laisser votre corps tomber à travers la colonne d'eau. Mais la chose continue de bouger. Vous essayez à nouveau, cette fois en flottant derrière un épais nuage de débris. Mais la machine reste stable. Elle continue de vous suivre pendant longtemps, puis elle s'arrête soudainement. Elle reste dans l'obscurité, vous faisant face. Les lumières clignotent une fois de plus. Puis le corps tourne lentement et s'éloigne, disparaissant dans l'obscurité, comme s'il venait de nulle part. Vous restez où vous êtes pendant un moment, juste pour vous assurer qu'elle est vraiment partie. Vous ne savez pas ce que c'était. Mais quelqu'un d'autre le sait. C'était le véhicule télécommandé de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey. Et en 2004, il est devenu la première machine à capturer des images claires d'un poisson à tête de baril vivant. Vous étiez le premier qu'ils aient jamais vu. Quelques mois plus tard, quelque chose change dans l'eau. Il n'y a pas de lumière, mais vous pouvez sentir un faible signal.
Un mélange de produits chimiques et de mouvements. C'est familier d'une manière que vous ne comprenez pas complètement. Mais quelque chose dans votre corps vous dit de le suivre. Vous nagez lentement dans l'obscurité, laissant le courant vous rapprocher jusqu'à ce qu'une forme apparaisse devant. Un autre poisson à tête de baril. Celui-ci est une femelle. Elle ne s'approche pas trop près et ne donne aucun signe. Elle se contente de rester à côté de vous. Vous inclinez votre corps pour correspondre à sa direction. Et pendant quelques secondes silencieuses, vous dérivez ensemble. Vous libérez votre liquide blanc dans la colonne d'eau et elle libère ses œufs. Puis elle est partie. Vous ne la suivez pas. Il n'y a pas de parentalité dans votre espèce. La seule chose laissée derrière est une chance. Et maintenant, vos gènes font partie de l'océan, dérivant avec le reste de la vie qui ne se rencontre jamais à nouveau. Quelques jours plus tard, vous voyez quelque chose tomber à travers l'eau. C'est petit et pâle, dérivant tout droit vers le bas. Peut-être que c'est de la nourriture, ou peut-être que ce n'est rien, mais de toute façon, vous le suivez. Vous gardez votre corps droit. En descendant au-delà de votre couche normale, l'eau devient plus froide et la pression augmente. Il n'y a pas d'autres poissons ici. Juste une tranchée qui descend plus profondément que n'importe où vous êtes allé. Vous passez à travers une couche où l'oxygène diminue. En dessous de ce point, presque rien ne survit longtemps. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez à descendre, avec vos yeux fixés sur la forme devant. Votre corps tient le coup, et vos organes restent en place. Mais votre tête n'est pas faite pour cela. La pression continue d'augmenter. Puis, sans avertissement, votre dôme s'effondre. Le liquide clair à l'intérieur est forcé vers l'intérieur, et vos yeux éclatent à l'intérieur de votre crâne. Vous arrêtez de bouger. La forme que vous suiviez continue de tomber. Sans vous. C'est là que votre histoire se termine. Seul et trop profond pour compter.